la méthode scientifique. Quand il y a des choses surprenantes, Écoutez ça. première chose, on publie les résultats avec un maximum de détails. C'est ce que je fais, mais personne ne voit. Non, mais là, vous exagérez, vous n'avez Ouais. pas bien fait votre truc, etc. Et puis, si après cet examen soigneux, Non. maintenant vous allez visiter le labo, vous dites montre-moi là ta manip. J'aimerais bien qu'on vienne voir chez moi. Résultat, bon, c'est comme ça qu'on a découvert que les neutrinos qui allaient plus vite que la lumière n'allaient pas plus vite que la lumière. Il y a un câble mal connecté quelque part. Bon, ouais, c'était des trous de verre. Mais oui, c'est ça la méthode scientifique. Vous publiez, les gars, ils lisent votre article, ils viennent voir, ils fouillent de partout. Bon, j'aimerais bien qu'on vienne fumer. Partout, on ne trouve rien de particulier. Donc, deuxième étape, à ce moment-là, quand vous avez un résultat vraiment étonnant, oui. il y a des gens qui se disent ça c'est rudement étonnant. J'aimerais bien. Ils remontent la manip dans leur labo. Mais la manip n'est jamais exactement la même, mais c'est quand même suivant le même principe. Donc, si une manip suivant le même principe, remontée dans un labo différent, avec un peu une variante, donne le même résultat, ça dit ce résultat qui nous étonnait beaucoup, il doit être vrai. Alors là, le premier à remonter la manip, c'est Clauser. Clauser, à Vienne à l'époque, il n'est pas. Écoutez ça, il est à Innsbruck, sur les Suisses. Je suis suisse. Il démontre que l'intrication survit à des centaines de mètres, Gisin à 30 km. Alors Gisin, ça va vous détendre sur les Suisses. Gisin, écoutez ça sur les Suisses. Le réseau de Swiss Telecom, la nuit, il a trouvé un truc pour arriver à injecter des photons intriqués dans le réseau de Swiss Telecom. Et moi, je suis Swisscom. Et je travaille la nuit. Vous comprenez qu'il y a... La nuit, il dort. Non. Les gens tranquilles. Donc pendant ce temps, pas moi. Gisin fait ses tests. S'il fallait rire au moment, j'ai dit que les Suisses dorment au lieu d'être sur Internet. On est sur Internet, donc, exactement. Il fait la manip, il démontre à 30 km. Et puis vous avez un Chinois qui s'appelle Jian Weipan, dont on dit qu'il a des... C'est que la vision réaliste locale d'Einstein doit être abandonnée. Alors, qu'est-ce que c'est la vision réaliste locale d'Einstein? Ça consiste à dire que si j'ai ici un système, une particule, mais un système oui. qui est là, qui est bien localisé dans l'espace-temps, eh bien, dans ce volume d'espace-temps, vous avez la totalité des paramètres qui permettent de répondre à la question, si je mesure l'énergie, je vais trouver combien, si je mesure la polarisation, je vais mesurer combien. En d'autres termes, l'ensemble des paramètres qui sont là me permettent de connaître les résultats de toute mesure que je pourrais faire sur le système ici. Ça, c'est l'hypothèse réaliste. Le système a une réalité physique, et cette réalité physique, elle est là, elle est locale. Et la localité, évidemment, nous dit que cette réalité physique, n'oubliez pas qu'Einstein, c'est le père de la relativité. Cette réalité physique, j'habitais à côté de chez lui, à Berne. Par quelque chose qui, pour l'affecter, devrait envoyer un signal qui irait plus vite que la lumière. Non. Il veut bien que cette réalité physique dépende de quelque chose qui est... C'est pas aller plus vite que la lumière. Einstein a dit que l'espace-temps se courbait. On a ces connexions par les trous de verre. Regardez. Là. Là, les photons. Et c'est un truc après. Je veux dire... regardez. Et puis si vous regardez bien, regardez. C'est une photo. C'est une photo du ciel. Et j'ai l'impression que... Vous savez, quand on envoie les photons à travers une plaque, regardez la différence de lignes. Là, il n'y a pas de ligne, carrément. Là, il y a... Et quand ça passe la plaque, regardez, tout se divise, c'est les cordes qui s'intriquent pour moi.